Bon, alors maintenant j'ai mon robot et je veux transformer ça en un fichier imprimable avec l'imprimante 3D. Je vais effacer tous les éléments que je ne veux pas imprimer. Pour l'instant, je vais m'occuper uniquement du châssis. Donc j'efface tous les éléments qui ne sont pas, qui sont autres que le châssis. Donc je vais effacer les deux suivants de ligne. J'efface. Voilà. Donc voici mon châssis du robot avec les poteaux. Je vais utiliser Solid Inspector qui va me détecter toutes les fautes qu'il y a sur le robot. Je clique dessus. Il me dit qu'il y a 90 fautes. Je lui demande de résoudre toutes les erreurs. Alors là, j'ai de la chance parce que j'ai travaillé proprement. J'ai aucune erreur maintenant. Je vais pouvoir imprimer mon robot. Mais lorsque les élèves fabriquent leur robot, ils font énormément de fautes et ce sera à vous de trouver les fautes et de les corriger à la main. Une fois que j'ai corrigé les fautes, je vais tout simplement exporter le châssis au format STL. Je l'exporte et je l'enregistre dans mes documents, par exemple, robot STL. STL. J'enregistre et je vais le récupérer tout à l'heure dans le logiciel qui est prévu, qui est fait pour trancher le robot. Alors, nous allons maintenant calculer toutes les coordonnées par lesquelles doit passer l'imprimante 3D. On va ouvrir notre fichier STL. Fichier ouvrir. Donc, robot STL. Je double-clique dessus. Je vais commencer par tourner le robot du bon côté pour le mettre sur la tranche, parce que là, si jamais je l'imprime comme ça, il va créer des piliers, des supports un peu partout, ça va utiliser beaucoup de plastique. Donc je vais le mettre sur la tranche. Je vais le faire pivoter sur la tranche à 90 degrés. Voilà. Et je vais le tourner vers moi pour pouvoir voir le robot. Voilà, toujours à 90 degrés. 90. Très bien. Alors, il va faire les calculs. Et là, je vais faire vue en couche. Donc là, j'ai des vues en couche. Le robot, lorsque l'imprimante 3D va imprimer, on voit toutes les couches successives qui vont arriver. Et ce qui va se passer, donc là, je vois bien qu'il y a que la pente est inclinée, ça va me permettre de ne pas mettre de piliers de ce côté-là. Et là, au moment où il va fabriquer les deux derniers piliers qui sont ici et là, les piliers sont fabriqués dans le vide. Donc le plastique va tomber et les piliers vont pas se fabriquer correctement. Alors pour éviter cela, on va cliquer sur support, générer des supports. Donc là, Cura va recalculer la fabrique de ces supports. Il tranche, c'est-à-dire qu'il calcule toutes les couches. On voit chaque trait, c'est une couche. Et là, on voit qu'il nous a fabriqué des supports au niveau des deux piliers. C'est des supports très très fins qui vont pouvoir se casser une fois qu'on a imprimé notre châssis. Alors ça, cette partie-là, c'est fait pour que le châssis colle mieux. Il y a une fine couche de plastique, la première qui est très très large, on appelle ça un radeau. On peut l'enlever si on veut en cliquant ici. Il faudra faire des tests pour voir. Donc une fois que j'ai calculé tous mes points du châssis, donc là je vois, ça va mettre 7 heures. Il suffit juste d'enregistrer ce que vous avez fait sur une carte, on appelle ça un fichier G-code. Et cette carte, vous la connectez à l'imprimante 3D et vous allez pouvoir imprimer le fichier qui est sur le G-code. Robot techno. Alors on va passer à l'impression 3D. L'imprimante que j'utilise, c'est une Prusa i3 de RepRap, qui est une imprimante open source. Si vous allez sur internet, vous allez pouvoir trouver de nombreux plans pour la fabriquer.
Pour gagner un peu de temps, j'ai préféré commander un kit. On en trouve à partir de 350 $ sur les sites aux États-Unis ou en Chine. L'important, c'est de choisir une imprimante rigide, parce que quand on va commencer à augmenter la vitesse, si elle n'est pas assez rigide, l'imprimante va commencer à se déformer et ça va créer un manque de précision. Pour faire fonctionner cette imprimante, on a un logiciel open source lui aussi qui s'appelle Repetiehost. Vous trouverez les dernières versions sur internet. Je me connecte à l'imprimante et ensuite je vais charger les fichiers que je vous ai mis en ligne. Donc robot à servomoteur. Et il va falloir charger 2 fois la roue, parce qu'il y a le robot à 2 roues évidemment. Il se positionne automatiquement. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer la position. Et là, j'ai déjà fait des piliers, donc vous n'avez pas besoin de demander la version pilier, ils sont déjà installés. Ces piliers vont pouvoir soutenir le plastique lorsqu'on va faire cette partie du haut du châssis. Alors maintenant, on va faire le tranchage, c'est-à-dire qu'on va demander à l'ordinateur de calculer chacune des couches de plastique qu'il va falloir qu'il dépose sur ce plateau ici. Pour le tranchage, on a plusieurs moteurs différents. Donc, celui que j'utilise, c'est Slick 3R, c'est le plus performant. Vous pouvez trouver des informations pour le réglage de ce Slick 3R qui s'affiche en haut sur ce site internet. Sinon, on peut aussi utiliser Cura Engine, c'est le plus simple à utiliser, mais pas forcément le plus performant. Alors, les calculs sont terminés. Là, on peut voir la première couche. Et on peut monter ce curseur pour voir comment est-ce que l'impression va s'effectuer. Maintenant, on va démarrer le job. On va cliquer ici. L'impression ne va pas démarrer tout de suite. Il faut d'abord que le plateau chauffe à 200 degrés, à 55 degrés et que l'extrudeur chauffe à 200 degrés. Là, on voit les températures, 149 degrés et 55 pour le plateau. Le temps d'impression, 9h31 minutes. Ça y est, l'impression a démarré. Donc là, on voit le temps d'impression qui est relativement long, 9h31 minutes. Mais avec ce programme, en fait, je peux accélérer l'impression 3D. Donc il va falloir que vous fassiez des tests. Ça va dépendre de la qualité de vos moteurs pas à pas. Donc là, je vais augmenter progressivement la vitesse. Par exemple, là, à 150%, je suis à plus qu'à 6 heures d'impression. Je vois ici. Avec cette imprimante, je peux aller jusqu'à 250% d'accélération. Je vais m'arrêter à 200% d'accélération. Donc là, on voit qu'en 4h42 minutes, j'aurai terminé l'impression de mon robot et des 2 roues. L'impression est terminée, il ne reste plus qu'à enlever les piliers, tout simplement en les cassant. Voilà. Voilà, on est prêt pour l'étape suivante, le montage.